Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trepenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, si dans le cadre du visionnage de cette vidéo, il vous venait à l'esprit un autre thème ou une question complémentaire qui vous viendrait dans le cadre de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans cette vidéo avec ce sujet ou cette question et j'en tiendrai compte dans la rédaction des vidéos futures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons justement répondre à l'une de ces questions qui m'a été posée, qui était de savoir, lorsque une société met à disposition de l'un de ses travailleurs un véhicule, qu'est-ce que cela représentait tant pour le travailleur en termes de fiscalité et pour la société, quel était le coût que représentait cette mise à disposition par rapport à d'autres solutions. Il faut savoir que c'est une matière donc qui est un peu complexe et donc surtout qui va nécessiter que l'on chiffre ces opérations. Donc ne vous étonnez pas ici si je donne un certain nombre de chiffres, ils sont vraiment là ici pour essayer d'illustrer le sujet que nous allons voir. Et dans le même ordre d'idée, j'ai été obligé, pour justement que ce soit assez compréhensible, de partir d'un exemple, et que j'ai donc fait un certain nombre de choix arbitraires pour essayer de trouver une situation lambda, mais qui allait pouvoir parler à un certain nombre d'entre vous. Les données de cet exemple, les voici. Donc je suis parti d'un travailleur qui gagne 1500 € net par mois, et à qui une société envisage de lui attribuer, donc de lui mettre à disposition un véhicule. Ce véhicule, je l'ai pris dans une entrée de gamme d'une grande marque allemande, et donc son prix est de environ 18 000 €, TVA comprise. Toujours au niveau des éléments qui sont pris de manière arbitraire, je pars du principe que ce travailleur va réaliser 20 000 km par an en moyenne, et que le coût carburant, donc annuellement pour ces 20 000 km, sera de 1 230 €. Donc à ce stade, il y a en fait deux solutions pour que la société puisse mettre à disposition ce véhicule au travailleur. La première, ce serait simplement de lui augmenter son salaire suffisamment pour qu'il puisse lui-même aller acheter cette voiture et payer le carburant pour une période, on va dire, de 5 ans, vu que c'est... On part du principe aussi qu'on regarde la situation sur 5 ans, car c'est généralement le temps d'amortissement pour une voiture. L'autre solution, c'est effectivement que la société achète elle-même le véhicule et paye le carburant, et puis mette à disposition ce véhicule aux travailleurs, et que donc ils puissent en bénéficier. Je vais partir en premier lieu maintenant sur la fiscalité du travailleur, car ce sera sans doute le point le plus simple. Si on décide de lui mettre à disposition un véhicule, on va devoir calculer donc un montant forfaitaire, qui est constitutif de ce qu'on appelle un avantage en toute nature, ou ATN. Et donc cet ATN, le montant forfaitaire, on va le reprendre dans le calcul de sa rémunération, on va reprendre ce montant en brut. Le fait est que, comme on va prendre ce montant de manière fictive, vu qu'il ne lui sera pas véritablement versé, eh bien l'impact que ça va avoir normalement, c'est que le net au final dont il va réellement disposer va s'en trouver réduit, tout simplement parce qu'on se retrouve avec un montant plus important qui doit subir la taxation à l'impôt des personnes physiques, mais une partie de ce montant est complètement fictif, et donc le net qu'on reçoit au final est nettement moins important. Cela dit, donc dans l'exemple que nous avons pris et qui va nous servir de référence, cela représenterait donc un ATN annuel de 900 €, et donc par mois ce serait 75 € qui seraient repris en brut dans le cadre de la rémunération. Pour une société, la question est assez différente. La question ici qui se pose est surtout de savoir ce que représente le coût pour elle de soit augmenter la rémunération du travailleur pour qu'il puisse acheter lui-même le véhicule, soit de mettre à disposition le véhicule au travailleur. Si elle devait augmenter donc le salaire du travailleur pour qu'il puisse s'acheter ce véhicule et le carburant, dans ce cas-là, il faudrait considérer que le travailleur aurait besoin d'un salaire net sur 5 ans complémentaire de 18 000 €. Et cela de base uniquement juste pour la voiture. Donc 18 000 € sur 5 ans, ça représente 3 600 € par an. Et donc on rajoute encore le montant carburant qu'on avait calculé annuellement, on arrive à un montant annuel de 4 830 € qu'il faut donner au travailleur pour qu'il puisse payer tous ses frais. Sur une seule année, pour obtenir les 4 830 € net, cela représente pour la société un coût en termes de rémunération à payer de 13 500 € supplémentaires. Et sur 5 ans, on fait vite le calcul, ça représente 67 500 € juste pour pouvoir attribuer, pour que le travailleur ait assez d'argent pour pouvoir acheter ce véhicule.
À ce niveau-là, on va faire déjà une première comparaison, c'est-à-dire que d'un côté, quand on regardait l'achat du véhicule et les frais de carburant sur 5 ans, on avait un coût pour la société normalement de 24 150 euros. 24 150 euros par rapport à 67 500, je pense que tout le monde voit très vite la grosse différence qu'il y a en termes de coût pour la société. Dans la même logique, même si on disait que la société essaye d'augmenter, donc met à disposition un véhicule qu'elle a acheté et augmente le brut de son travailleur pour qu'il ne subisse pas de différence au niveau de sa rémunération nette, et bien même dans ce cas-là, la différence de coût pour la société serait encore de 28 500 euros. Donc dans les deux cas, on voit bien que la différence de coût est énorme pour la société. Néanmoins, il faut quand même que je nuance un tout petit peu ces coûts parce que pour une société, il y a des choses qui sont assez différentes. C'est-à-dire que pour une société, un coût d'achat, c'est pas forcément un coût réel. Comme je l'ai évoqué dans ma précédente vidéo sur les frais professionnels, dont vous retrouvez le lien en haut de cette vidéo, eh bien, il arrive assez fréquemment qu'un certain nombre de frais sont totalement, voire ou partiellement rejetés. Et donc, c'est également le cas pour une société, les frais de voiture vont partiellement être rejetés, et en conséquence du fait de ce rejet de frais, eh bien, le coût réel pour la société doit être un peu retraité. Quel est l'impact pour une société que certains de ces coûts soient rejetés? Eh bien, en gros, ça veut dire qu'elle ne peut pas déduire ses frais de ses autres bénéfices et que potentiellement, elle va subir l'impôt des sociétés sur ces montants. On peut donc raisonnablement penser que le montant de dépenses qu'elle ne peut pas déduire, le coût que ça représente pour elle, eh bien c'est 25% de ses dépenses, c'est-à-dire 25% c'est le taux de l'impôt des sociétés, 25% de ses dépenses, eh bien ça c'est le montant complémentaire que ça va lui coûter. Le premier élément qu'il faut tenir compte, c'est bien entendu la TVA. La TVA, donc la société la paye bien entendu sur l'essence et sur la voiture, mais la loi précise que elle ne peut pas tout déduire, elle ne peut pas déduire toute la TVA qu'elle a payée sur cette voiture et sur cette essence. Il existe un certain nombre de règles pour déterminer le pourcentage de déduction de la TVA, mais la règle la plus utilisée, c'est qu'on n'autorise à déduire que 35% de la TVA qui est payée. Et donc, compte tenu de cette limitation de déduction, le coût pour la société, après déduction de la TVA qui peut donc être déduite, est de 23 000 euros. Ensuite, au niveau du rejet des frais, tout simplement au niveau de l'impôt des sociétés. À ce niveau-là, il faut déterminer donc le taux de déductibilité des frais. Pour cela, on tient compte de l'émission de CO2 du véhicule. Et dans notre exemple, le taux de CO2 de notre véhicule conduit au fait que les frais sont déductibles uniquement à 70%. 70%, ça veut dire 30% des frais ne sont pas déductibles. Ces 30% va tenir compte de 25% d'impôt des sociétés qui va s'appliquer sur ces frais qui sont rejetés, et donc on se retrouve avec un montant complémentaire à payer de 1 700 euros. Dans la même idée, la loi prévoit également que lorsque l'on donne à disposition d'un travailleur donc une voiture et en plus qu'on lui paye son essence, eh bien il y a l'obligation pour la société de reprendre donc ce qu'on appelle une dépense non admise, donc une dépense qu'elle ne pourra pas déduire, qui correspond à 40% de l'ATN du travailleur. Dans le cas toujours de notre exemple, ce montant pour le travailleur, il est sur 5 ans de 1 800 euros. Quand on prend donc tous ces rejets, le montant total que va coûter ce véhicule à la société est en réalité de 26 500 euros. 26 500 euros, toujours à mettre en comparaison avec les 67 500 euros dont nous avons parlé au début. Et je pense que voilà, vous aurez bien compris encore une fois qu'il n'y a vraiment pas de discussion. La différence de coût pour une société en mettant ce véhicule à disposition ou en donnant assez d'argent pour le mettre, pour que le travailleur l'achète, est totalement, est immense, et donc c'est la raison pour laquelle les sociétés préfèrent généralement mettre à disposition un véhicule, un travailleur, plutôt que de lui donner les moyens de l'acheter par lui-même. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.